Bonjour tout le monde, c'est Laetitia de PandaCraft. C'est la 5e et dernière vidéo du Grand Imaginarium. C'est presque la fin, mais on a encore plein de choses à voir ensemble. Aujourd'hui, on va fabriquer le passeport de notre pays imaginaire pour pouvoir voyager dans tous vos super pays imaginaires. Pour ça, on a besoin de papier, de feutres, de ciseaux, comme d'habitude. Tout ce que tu auras besoin est trouvable chez toi. Et comme toujours, si tu as besoin, tu peux mettre en pause la vidéo. C'est parti! Pour voyager dans d'autres pays, on a besoin d'un passeport. C'est un petit carnet qui regroupe toutes les informations de ton pays, mais aussi celles qui te concernent. Comme sur ta carte d'identité, il y a ton nom, ton prénom, ta date de naissance et même ta photo. Mais la première étape avant de remplir ton carnet, c'est de le fabriquer. On y va! Tu auras besoin de feuilles blanches, d'une feuille de couleur un peu rigide, de feutre et d'une agrafeuse. Tout d'abord, je prends mon paquet de feuilles blanches que je tasse bien avec la feuille de couleur qui sera ma couverture. Je plie tout ensemble dans le sens de la largeur. Puis, j'agrafe le bord plié. Pour utiliser l'agrafeuse, n'hésite pas à demander de l'aide à un adulte. Et voilà! Ensuite, je viens écrire le mot passeport ainsi que le nom de mon pays et le drapeau que je colorie. Comme dit tout à l'heure, pour voyager d'un pays vers un autre, on a besoin d'un passeport. C'est un carnet qui dit de quel pays tu viens et qui prouve que tu es toi. À l'intérieur, il y a ta photo, ton prénom et ton nom de famille, ta date et ton lieu de naissance, ta taille, la couleur de tes yeux et ta signature. Il y a aussi des feuilles où on met un tampon pour représenter le pays dans lequel tu arrives. La couleur du passeport varie selon les pays. Par exemple, la couleur du passeport français est rouge, alors que celui de l'Australie est bleu, et celui du Nigeria vert foncé. Imagine la couleur du passeport du pays que tu as créé. Maintenant, on passe à l'intérieur. La première page va servir à écrire mon identité. Donc, j'écris toutes les informations, je remplis et je peux signer. Il ne me reste plus qu'à mettre une image de moi dans mon passeport. Tu peux mettre une photo ou alors faire comme moi et te dessiner. Et voilà, je tourne la page et je vais remettre les informations de mon pays. Le nom, la devise et enfin le drapeau. Et voilà ton joli passeport, avec toutes les informations dedans, de toi et de ton pays. Mais il reste des pages blanches, et ça sert à aller voyager. Tu vas pouvoir remplir l'intérieur des pages vides en allant visiter les pays de tes copains. Fais tes bagages, on va voir les autres pays imaginaires. On y va! Le premier pays que l'on va visiter est Orosé. C'est le pays d'Augustine. Le drapeau est super coloré et la devise c'est « Bisous, câlins, amour, pas de guerre, des pouvoirs magiques et des piscines de tout ». Ça, c'est une belle devise pour un beau pays. Il y a la mer, les montagnes et plein d'animaux. Trop chouette! Bravo Augustine! Allez, on embarque pour le pays suivant. Et on arrive à Lemido, le pays de Lina, avec son drapeau qui a deux faces. L'une a 3 couleurs et l'autre est multicolore. Il y a même une licorne. D'ailleurs, c'est la devise du pays. Licorne et arc-en-ciel. Même la montagne est remplie de couleurs. On voit aussi que c'est un pays avec beaucoup de plantes différentes. Super Lina! Nous voilà arrivés à la Terre de Feu, le pays d'Antonin. Le climat est chaud ici. D'ailleurs, ça se voit dans le drapeau aussi, avec ce grand soleil. La devise c'est « Terre de Feu, les pays des animaux heureux ». Ça rime! Ils sont rigolos tous ces animaux. Je vois un oiseau perché sur son arbre et même un crocodile à grandes dents. Quel safari! Merci Antonin! Dis donc, il fait super froid, on a bien changé d'endroit. Ici, c'est Malisha, le pays de Charlie et Lina. Des montagnes à perte de vue, un igloo, un sapin et des ours. Heureusement qu'il y a un feu pour se réchauffer un peu. Le drapeau représente bien le pays, avec le blanc pour la neige sur lequel il y a une montagne. Ça, c'est une super équipe. Ah, c'était un sacré voyage. Merci et un très grand bravo à tous. Eh ben, on en a fait du chemin. Voilà à quoi ressemble mon pays. On a vu comment on fait des vagues, des montagnes, on a vu comment on fait des arbres, des animaux, des drapeaux. On a trouvé le nom de notre pays, on a trouvé aussi la devise et on a même vu comment fabriquer un passeport. Dis, maintenant qu'on a fini, tu nous montres le résultat? Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ces 5 jours. J'ai été super contente de faire ça avec vous. En plus, créer un pays imaginaire,
c'est pas si simple. On a fait plein d'activités et on a appris plein de choses sur le monde qui nous entoure. C'est ce qu'on aime faire chez PandaCraft. Encore merci de m'avoir suivi. Chez PandaCraft, on a hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Bye bye!